Parfait, bonjour à tous. Je m'appelle Anwar Mini, je suis avant-vente chez DBT Labs. Donc c'est la société qui a créé DBT, une solution de transformation en mode ILT. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la solution DBT Cloud, qui est la solution managée, mais beaucoup plus que ça. On va démarrer par une sorte de constat. C'est à quoi ressemble ce qu'on appelle une stack de données. Vous aurez des outils d'ingestion d'un côté, des outils de BI, et tout ça sur des plateformes de données telles que Snowflake ou du Databricks, BigQuery. Et DBT, normalement, est positionné en tant qu'une solution qui fait de la transformation. Par contre, ce écosystème, cette plateforme de données qui est représentée ici, a créé tout un écosystème pour pouvoir répondre à des questions de type est-ce que je peux faire confiance à cette donnée que je suis en train de voir dans mon dashboard? Comment je m'assure que tous les utilisateurs de mon entreprise aient accès aux définitions qu'ils peuvent utiliser plus tard dans la data, ou comment faire de l'orchestration de bout en bout. Et ce qui s'est passé, c'est que pas mal d'entreprises ont commencé à investir dans des solutions verticales pour répondre à chacune des problématiques. Le challenge, c'est que c'est très difficile d'avoir une gouvernance de bout en bout sur la plateforme, parce que ça, c'est une solution indépendante. Celle-là est aussi une solution indépendante. Ce que va représenter aujourd'hui DBT Cloud, il va s'asseoir au-dessus des plateformes données pour faire de la transformation de données en mode ELT, mais en même temps, il va être capable de générer de la metadata qui vont vous donner, par exemple, des signaux d'observabilité qui vont vous permettre de connaître l'état de santé de vos données, de, par exemple, développer facilement avec un éditeur visuel ou accéder au catalogue de l'information à DBT. Pour être un peu plus précis, DBT est une solution qui est aujourd'hui utilisée avec un très grand nombre, donc la solution open source. On a aussi plus de 5000 clients qui sont clients de la solution DBT Cloud, du Massif par exemple en France, Decathlon, L'Oréal et d'autres. Mais on est surtout fort d'une communauté sur Slack qui représente plus de 100 000 personnes. Ça veut dire accès aux bonnes pratiques et accès, par exemple, au développement spécifique à des packages additionnels que vous pourrez en fait rajouter à la solution. Et on est surtout partenaire de l'année pour Snowflake et on est aussi pour Databricks. Je vais vous amener directement à un démo de produit pour vraiment vous montrer à DBT Cloud, quelles sont les problématiques que DBT Cloud va permettre de répondre. Et je vais laisser un peu de temps à la fin pour les questions si vous avez des questions. Je ne vais pas commencer dans l'outil directement, mais je vais aller commencer dans un dashboard. Ça, c'est un dashboard de tableau. Et en fait, grâce à DBT Cloud, on est capable de ramener les signaux vitaux des datas derrière de ce dashboard directement à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, avec une facilité, il pourrait voir est-ce qu'il peut faire confiance à ces données ou pas. Si c'est rouge, par exemple, on sait que l'équipe data est en train de travailler là-dessus et je dois faire attention de ne pas utiliser le dashboard pour prendre des décisions. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de dashboards qui ne contiennent pas ces signaux-là. Et donc, du coup, si jamais les données ne sont pas fraîches ou qu'il y a un problème de qualité de données majeur, on va pas le savoir. On va le savoir quand on va rentrer dans le détail, on va recevoir des erreurs et on doit les remonter à l'équipe data. Avec DBT Cloud, on ramène ça auprès des utilisateurs pour que les utilisateurs aient de plus en plus confiance dans la data. Et donc, ça permet de donner le résumé du pipeline qui amène à cette data. Toutes les transformations et toutes les exécutions, c'est le résumé est représenté ici. Et si je veux rentrer plus en détail, là, on va aller sur la plateforme DBT et on va aller en particulier sur ce qu'on appelle l'Explore. Donc, l'Explore, c'est un peu un environnement qui ramène, qui unifie toutes les métadatas sur les transformations que vous avez faites. Et vous pouvez voir, en fait, ici, j'ai déjà le même résumé. Je peux facilement savoir quelle est la table qui a causé problème ou qui pose problème dans ce genre de cas. Donc là, j'ai un warning. Vous avez aussi le lignage. On va le voir en détail. Et vous avez aussi les informations sur les responsables, etc. On peut remonter jusqu'à la personne qui est responsable de ce dashboard-là. Et si on ouvre un peu le lignage pour vous expliquer un peu ce que fait DBT, en fait, DBT permet en fait de designer ou de faire cette transformation modulaire.
Ce que vous voyez en vert, c'est les sources de données, c'est les tables de départ. Et là, c'est toutes les transformations qui ont été réalisées pour arriver jusqu'au dashboard de tableau que vous voyez ici. Et ça fait partie du principe de DBT, de le faire d'une manière modulaire, parce que si jamais j'ai envie de réutiliser ça dans un autre pipeline, je peux le faire facilement. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue consommateur. Il y a aussi un autre profil qui interagit avec DBT, c'est les analystes, par exemple, qui doivent résoudre ce problème de qualité de données, par exemple. Donc ce sont des personnes qui vont pouvoir éditer les transformations ou de créer de nouvelles transformations. Comme vous voyez ici, quand je suis par exemple là, je peux rentrer facilement sur cette partie-là et j'arrive à identifier le type de problème ou le problème de qualité de données qu'il y a sur ce nœud en particulier. Donc là, par exemple, je peux rentrer ici, je vois, il y a plusieurs tests qui ont été réalisés. Il y a un test qui n'a pas fonctionné, donc ça, il y a peut-être des valeurs qui ont été introduites par les sources de données. Et ça, c'est un cas qui vient souvent. Donc, vous avez des sources de données variables qui peuvent introduire des erreurs, des erreurs de qualité de données. Mais ce qui est intéressant dans DBT, c'est qu'on est capable de les capturer au départ et pouvoir y remédier plus tard. Donc, si on ouvre un peu le lignage maintenant, on voit en fait comment ce modèle-là, il impacte plusieurs autres modèles ou plusieurs autres tables dans DBT, enfin, dans votre base de données. On peut aussi le voir sous différents angles. Donc, par exemple, je peux voir par ici, je arrive facilement à identifier là où ça peut poser problème, par exemple. Et donc, un data analyst, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à faire une analyse pour essayer de comprendre comment je peux résoudre ce problème-là. Et donc là, on a toutes les informations ici. Donc, par exemple, on a une vue colonne qui permet de dire quelle est la colonne qui a été affectée. Donc, voilà, je vois exactement la colonne affectée et j'arrive à avoir un lignage au niveau colonne. Même si cette colonne ou le modèle est utilisé plus tard, mais cette colonne, elle s'arrête ici. Donc, il n'y a pas un grand impact, donc je peux le laisser plus tard. Mais disons par exemple, c'était quantité qui était comme impactée, par exemple, par le problème de qualité de données. Quand je vais cliquer ici, vous allez voir, hop, si je suis amené à faire une modification ici, il y a aussi pas mal d'autres colonnes qui vont être impactées. Donc, ça permet à un data analyst de savoir, d'optimiser, de rationaliser le travail qu'il va faire sur les modifications. Et pour le faire, dans DBT, on a des interfaces de développement. Donc, ça, à partir du moment où il va découvrir le problème ou bien la cause du problème, il peut directement aller à ce qu'on appelle dans l'IDE pour pouvoir remédier à ce problème. Mais avant de rentrer dans l'IDE, je vais vous représenter d'une manière générale quels sont les outils de développement qu'on propose pour faire les transformations. Si vous avez des profils moins techniques, on va être sur une approche plus visuelle qui va permettre, par exemple, de choisir les nœuds. Les nœuds, c'est des tables, etc. De faire des jointures, de faire des formulas qui sont assistés par l'AI. Donc, on peut générer facilement des formulas sans vraiment connaître le SQL. Mais l'avantage derrière, on va le voir, c'est que au final, ça va finir par générer un SQL qui est exploitable. Mais surtout un SQL qui permet aussi à un profil senior de pouvoir le voir et de pouvoir en fait savoir qu'est-ce qui a été modifié, ainsi de suite. On a aussi des profils techniques, en fait ils peuvent utiliser leurs propres outils techniques pour le faire. Et on a ce qu'on appelle l'IDE, donc c'est un environnement de développement intégré qui intègre du version contrôle. Et ça, c'est un point important que vous aurez dans la transformation. Vous avez des profils qui savent faire du SQL et qui sont capables de produire des transformations. Mais pour le faire et pour les faire à tourner en production, c'est souvent les data ingénieurs qui le font. Et donc, il faut un moyen pour que les deux puissent travailler. Et c'est le version control intégré qui permet de le faire. Donc, ça permet de collaborer. Ça permet à un data analyst, par exemple, de produire une requête comme celle-là qui va faire la transformation, une logique de transformation, et ensuite la pousser pour qu'elle soit validée par un ingénieur par la suite. Et vous voyez, le trait commun, ça va toujours être le SQL. Il y a un point très important sur la manière de fonctionner DBT. Vous voyez, on ne définit jamais dans le SQL comment
Est-ce qu'on veut qu'elle soit une table ou qu'elle soit une vue? On peut simplement le configurer. Ici, on va dire, en fait, je veux qu'elle soit une table incrémentale, par exemple. Alors, souvent, les data analysts, ils savent faire du SQL, mais quand il s'agit de créer des tables, updater des tables, c'est là où ça se complique pour ce type de profil. Et là, avec DBT, en fait, on cache cette complexité et on la gère d'une manière très simple. On a vu ça c'est vraiment la transformation pure et simple. Vous voyez, dès que je mets en place mes références vers les autres tables, j'arrive à réutiliser des nœuds existants. Ça veut dire que je ne vais pas refaire le travail à chaque fois, donc je peux réutiliser ce qu'a fait un collègue. Je peux par exemple prévisualiser les données, donc je peux voir exactement à quoi ça ressemble. C'est pas grave, je pense que il faut tout reconstruire. Mais surtout, ce qu'on fait dans DBT, c'est qu'on doit, avec la transformation, on doit rajouter la documentation et les batteries de tests. C'est ce qu'on a vu au départ. C'est les tests qu'on fait dans les transformations qui font que qu'un pipeline de données est en bonne santé ou on l'est pas. Et avec ça, on a ce qu'on appelle une expérience copilote qui permet, par exemple, d'écrire la transformation et automatiquement générer la documentation pour l'utilisateur. Vous allez voir, j'ai demandé que la documentation soit en français, donc je l'ai en français. Je peux rajouter des remarques, donc par exemple, essai, fait amour par solution, etc. Donc vous pouvez même la contrôler, cette IA qui est derrière, qui permet de générer la documentation. On peut aussi venir ici et faire, par exemple, générer les tests standards. Donc je peux générer des listes de tests sur les différents colonnes. Vous voyez, non nul, unique, qu'on peut rajouter, et DBT va les faire au fur et à mesure. Chaque étape qu'on va construire une table, on va faire les tests pour vraiment essayer de capturer les tests, pas à la fin de la chaîne, mais à chaque transformation. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer après? J'ai fini ma transformation, j'ai mis la documentation, j'ai mis les tests. En fait, je vais demander à un expert de valider ça pour la faire tourner en production. Donc c'est pour ça qu'on a ce concept de version contrôle. Donc je vais faire un sorte de commentaire pour rédiger, pour dire exactement qu'est-ce que j'ai fait comme transformation. Et ça va finir sur une personne senior. Ça peut être un team lead, ça peut être un data eng qui va décider est-ce que c'est quelque chose qu'on va remettre dans la production. Et là aussi, DBT Cloud va pouvoir aider ce type de profil pour pouvoir collaborer avec des profils, comme on l'a dit, moins techniques. Donc, grâce à l'intégration avec du version contrôle, on peut en fait démarrer des tests automatiques sur ce qui a été créé. Vous avez vu, par exemple, j'ai eu une erreur tout à l'heure quand je voulais faire une preview. Et c'est la réalité. Des fois, il y a des développeurs qui vont développer de nouvelles transformations, mais ces transformations ne sont pas forcément testées. Mais ils ne sont pas testés dans des vrais environnements de production. Et donc, qu'est-ce que fait DBT? Une fois qu'on fait la demande d'évolution du code, on fait des tests automatiques sur ce qui a changé. Donc, on va le voir ici. Et on va donner des rapports à l'ingénieur qui va faire la validation. Au lieu que lui, il prenne le code et le teste dans l'environnement, on automatise cette partie-là. On va voir, par exemple, le Slim CI, ça veut dire que ça a bien tourné dans un environnement de test. Ça veut dire qu'elle va tourner bien dans un environnement de production. Et j'ai aussi l'impact du changement. Parce que des fois, on crée de nouvelles transformations, mais on fait aussi des modifications de transformation. Et donc, si on modifie une table qui est utilisée par des dizaines d'autres tables, ça peut aussi causer problème en production. Et on va les voir quand on va être ici. Donc, vous allez voir tout le détail. Donc là, par exemple, j'ai modifié une table ici. Et en fait, je teste toutes les autres tables qui en dépendent. Vous voyez? Et donc, du coup, je donne un rapport de succès si jamais ça se réalise bien. Mais surtout, je peux donner un rapport de comparaison qui permet à l'ingénieur d'avoir, par exemple, un rapport détaillé sur ce qui a changé, vous voyez, entre la production et la partie que j'ai testée sur une base de données séparée, sur un schéma séparé. Et donc, du coup, il peut lire, par exemple, les lignes qui ont été modifiées, donc avec des exemples, des fois, de la valeur, les colonnes qui ont été changées ou rajoutées par la suite. Et donc, du coup, ça permet à ces deux profils de collaborer ensemble, mais à l'entreprise surtout d'ouvrir la transformation aux profils, en fait, qui en ont besoin.
un data analyst va être capable de produire du SQL, il connaît le business, il va aller dans DBT, il va pouvoir mettre sa transformation et c'est DBT qui va s'occuper de la matérialiser en des tables et des objets de base de données exploitables. Et l'ingénieur, il va avoir tous les rapports ici. Il peut même avoir des données plus avancées par rapport, par exemple, la performance de son exécution. Donc là, on voit toutes les exécutions de ce pipeline-là, puisque c'est des tables, il y a de nouvelles données. On exécute, par exemple, quotidiennement, tous les heures. Donc, on va avoir ces informations. On va avoir les résultats des tests. Donc, comment ça évolue dans le temps, etc. Et donc, ça permet aux personnes qui sont en charge de la plateforme de données de gérer la plateforme, de gérer les transformations dans la plateforme d'une manière très simple et bien guidée. On est même capable de venir donner des recommandations par rapport au projet, par rapport, par exemple, à la couverture en test, à la couverture en documentation, mais aussi, par exemple, à la gouvernance, à la performance, enfin, des recommandations de performance par la suite. Et donc, du coup, pour un peu résumer ce qu'on a vu dans la démo aujourd'hui, c'est on a vu un peu différents profils. Donc, on va avoir la personne qui consomme la BI, qui va être capable d'avoir des signaux de confiance, d'avoir une visibilité sur la data et toute la transformation, mais surtout, comme on l'a vu, un délai plus rapide pour faire de nouvelles produits data. Pour les analystes, c'est cette phase de découverte, d'analyse d'impact qu'on va pouvoir mettre en évidence et va leur permettre d'avoir un flux de travail de collaboration simple. Et finalement, c'est les analytiques, les ingénieurs, ils vont avoir l'analyse d'impact, des pistes d'optimisation et de recommandations qu'on va leur produire. Et voilà tout, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est un problème qui est développé par Solution BI. Non, enfin on est Solution BI est partenaire de DBT Cloud. Et vous développez un DBT. Oui, exactement. Et donc les projets vendus par Solution BI. Exactement, ouais. Eux, ils déploient pas mal de nos projets. C'est un peu vraiment le standard aujourd'hui dans la transformation. Vous voyez surtout quand on passe, on approche, on est par exemple sur la nouvelle plateforme de données, Snowflake, etc. On va retrouver beaucoup du DBT derrière. D'autres questions, oui? Moi, j'ai des questions. En fait, je m'intéresse à la partie test et transformation. Oui. C'est quoi les différents tests en fait qu'on peut avoir sur l'outil? Comment ce module-là ou cette fonctionnalité-là, comment elle s'articule? Ouais, la question était par rapport au test de DBT. Je peux la montrer facilement sur l'interface si vous aurez un peu de temps. Enfin, il y a un ensemble de différents types de tests. Il y a des tests qu'on appelle standards, donc par exemple non nul, unique, etc. Des tests d'accepted value, par exemple, de dire, montrer le code, de dire, moi je cherche à avoir ces valeurs-là. S'il y a une autre valeur, ça va tourner en erreur. Mais on a aussi ce qu'on appelle des packages qui vont avoir des tests un peu avancés. Donc par exemple, DBT expectation, etc.